La nuit descendait lentement sur la forêt, comme un voile ancien posé par des mains invisibles. L'air sentait la terre humide, les feuilles mortes et le mystère. Au cœur de cette forêt se dressait un arbre gigantesque si vieux que personne ne se souvenait de son âge. Ses racines sortaient du sol comme des serpents pétrifiés et son tronc épais semblait porter les cicatrices de siècles de secrets. Les anciens disaient que cet arbre n'était pas un simple arbre, mais une porte, un lieu où les frontières entre les mondes devenaient floues. Ce soir-là, le silence était lourd, presque oppressant. Même les insectes semblaient s'être tus, comme s'ils savaient que quelque chose d'important allait se produire. Un long python doré glissa hors des racines de l'arbre. Son corps immense ondulait lentement, ses écailles captant la lumière de la lune comme de l'or vivant. Ses yeux brillaient d'une intelligence troublante, trop humaine pour un simple animal. Il s'arrêta au pied de l'arbre, redressa la tête et un long sifflement grave fendit l'air. Ce n'était pas un sifflement ordinaire, c'était un appel ancien, un son chargé de rituels oubliés. Alors, la transformation commença. Le corps du serpent se contracta violemment. Les écailles semblèrent se fissurer, la chair se remodela, les os se déplacèrent dans un craquement sourd. Lentement, la forme allongée se redressa. En quelques secondes à peine, le python avait disparu. À sa place se tenait un homme. Il était grand, droit, impeccablement vêtu d'un costume sombre d'un luxe évident. Ses chaussures brillaient comme si elles venaient d'être cirées à l'instant même. À son poignet, une montre scintillait froidement, reflet d'un monde où le temps obéit à l'argent. Son visage était trop parfait, presque irréel, comme s'il avait été soigneusement sculpté. Dans sa main droite, il tenait une valise noire, lourde, silencieuse, qui semblait contenir bien plus que de simples objets. Il sourit. Un sourire calme, maîtrisé, le sourire d'un homme qui connaît déjà la fin de l'histoire. Sans se retourner vers l'arbre, il quitta la forêt. Au bord de la route, dissimulée derrière des buissons épais, une Mercedes noire l'attendait. Sa carrosserie luisait sous la lune, les phares clignotèrent une fois comme pour le saluer. L'homme ouvrit la portière, s'installa avec aisance, posa la valise sur le siège passager, ajusta son costume et démarra. Le moteur ronronna doucement tandis que la voiture s'éloignait vers la ville. Lago ne dormait jamais. La nuit était vivante, bruyante, brûlante. La musique envahissait l'air. Les klaxons se mêlaient aux rires, aux cris, aux pas de danse. Les lumières colorées illuminaient les visages en sueur. La Mercedes se fraya un chemin dans les rues animées avant de s'arrêter devant l'une des boîtes de nuit les plus fréquentées de la ville. Des néons bleus et rouges pulsaient au-dessus de l'entrée comme un cœur électrique. L'homme sortit de la voiture. Immédiatement, des regards se tournèrent vers lui. Personne ne le connaissait, mais tout le monde comprit qu'il n'était pas un homme ordinaire. Sa manière de marcher, son élégance, la voiture qu'il conduisait, tout parlait pour lui. Il poussa la porte du club. Une vague de chaleur, de musique et d'alcool l'engloutit. Les corps bougeaient sans retenue, les rires fusaient, les esprits s'égaraient. Le DJ lança un tube et la foule répondit comme une seule entité. L'étranger traversa la salle sans se presser, comme s'il était seul dans un autre monde. Il s'installa à une table vide dans un coin sombre et posa la valise à côté de lui. Les regards commencèrent à se poser sur lui, curieux, envieux, méfiants. Puis son attention fut attirée par la scène. Une jeune femme dansait. Elle bougeait avec une assurance naturelle, comme si la musique coulait dans ses veines. Ses cheveux rebondissaient à chaque mouvement, son sourire illuminait son visage et ses pas étaient précis, presque hypnotiques. Les lumières du club la faisaient briller comme une flamme vivante. Elle s'appelait Julia. Tout le monde la connaissait ici. Elle était l'âme du club, celle qui attirait les regards et réveillait les désirs. Mais Julia ignorait que ce soir-là, son destin venait de croiser quelque chose de bien plus ancien que la musique et les lumières. L'homme ouvrit la valise. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement empilés apparurent sous la lumière. Un souffle de stupeur parcourut les gens autour. Une femme porta la main à sa bouche. Un homme cligna des yeux, persuadé de rêver. Personne ne savait qui était cet homme, mais tout le monde voyait ce qu'il transportait. Il prit 2 grosses liasses et se leva. Sans dire un mot, il se dirigea vers la scène. Le DJ, voyant la scène, cria au micro, excité. « On dirait qu'on a un gros bonnet parmi nous ce soir. » Julia s'arrêta net lorsqu'elle le vit s'approcher. Avant qu'elle ne puisse parler, il commença à la couvrir de billets. L'argent vola autour d'elle comme des feuilles dans une tempête. La foule explosa. Des cris, des rires, des applaudissements.
Les téléphones sortirent instantanément. Julia souriait, dansait encore, grisée par l'instant. Puis l'homme retourna calmement à sa table et referma la valise. Julia descendit de la scène et se dirigea vers lui, encore haletante. Elle tira une chaise et s'assit en face de lui. « Je ne t'ai jamais vu ici avant, dit-elle en riant. Il la regarda avec un sourire doux. « Je m'appelle Doha. » Il y avait quelque chose d'étrange chez lui, une froideur derrière le charme, mais Julia était trop fascinée pour y prêter attention. Doha posa alors une question qui coupa le souffle à tous ceux qui étaient assez proches pour entendre. « Veux-tu m'épouser ?» Julia éclata de rire, nerveuse. On vient à peine de se rencontrer. Doha inclina légèrement la tête. Certaines choses sont destinées à être... Il ouvrit une petite boîte. À l'intérieur, une bague en diamant étincelait comme un soleil captif. Il s'agenouilla. La foule hurla. Les lumières des téléphones se braquèrent sur eux. Julia fixa la bague, la valise, l'homme. Son cœur battait à tout rompre. « Oui, dit-elle finalement. Oui, je veux t'épouser. » Le club explosa de joie. Quelques minutes plus tard, Doha se leva et annonça calmement qu'il devait partir. Il promit de revenir le lendemain. Il quitta le club sous les regards fascinés, monta dans sa Mercedes et s'éloigna vers la forêt. Là-bas, sous les arbres, il redevint Python. Julia, elle, rentra chez elle en courant, le cœur rempli d'excitation. Dans sa chambre, elle montra la bague et l'argent à ses amis Sonia et Shem. Sonia était émerveillée. Shem, silencieuse, sentait un malaise grandir. Trop d'argent, trop vite, trop étrange. Mais Julia n'écoutait rien. Le lendemain, Doha revint, il rencontra les parents de Julia, leur parla avec assurance et leur promit une vie de richesse. Puis, il offrit à Julia une maison luxueuse à son nom. Elle était folle de joie. Shem, elle sentait son cœur se serrer. Le mariage arriva rapidement. Grandiose, coloré, bruyant. Tout le monde mangeait, dansait, riait. Mais aucun membre de la famille de Doha n'était présent. Personne ne posa de questions. Après le mariage, la vie sembla parfaite. Doha couvrait Julia de cadeaux. Mais chaque nuit, il disparaissait, parlant de voyage au Ghana. Julia croyait, jusqu'à cette nuit-là. Dans la salle de bain, Julia se regardait dans le miroir lorsqu'elle vit derrière elle une longue queue de python doré onduler lentement. Son sang se glaça, le miroir lui échappa des mains et se brisa. Lorsqu'elle se retourna, Doha était normale. Il la regarda longuement. « Ce que tu as vu n'était pas ton imagination, dit-il d'une voix froide. Puis il disparut dans l'ombre. Julia passa la nuit sans dormir. Le matin, Doha revint comme si de rien n'était, souriant, tendre, normal. Mais Julia savait désormais que l'homme qu'elle avait épousé n'était peu, être pas un homme. Et au plus profond de la forêt, sous le grand arbre, quelque chose attendait que le prix soit payé. Abonne-toi pour la deuxième partie.